C'est l'affaire d'un conseiller municipal de Taverny jugé pour antisémitisme, Alexandre Simoneau, qui avait publié sur ses réseaux sociaux des propos qui avaient déjà été tenus par le fondateur du Front National, Jean-Marie Le Pen. Pour en parler, nous sommes en direct en studio avec maître Déborah Belaïch. Bonjour. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous sur Radio J. Vous avez plaidé effectivement devant la cour d'appel de Versailles cette semaine. Vous intervenez d'ailleurs régulièrement aussi pour l'OJE, l'Organisation juive européenne, mais cette fois vous représentiez le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme, aux côtés d'ailleurs du Bnei Brit et de la l'ICRA. Alors est-ce que vous pouvez d'abord peut-être brièvement nous rappeler les faits? Qui est Alexandre Simoneau? Alors Alexandre Simoneau, c'est un conseiller municipal de Taverny. C'est un fidèle à l'époque du Front National et du RN aujourd'hui. Il avait publié en 2020 sur Facebook. En fait, il a publié un souvenir qu'il avait déjà publié en 2015. Et c'était une citation un post de Jean-Marie Le Pen qui disait les chambres à gaz, un détail de l'histoire. Je ne regrette pas ce propos qui n'est pas critique. Un propos qui avait fait la condamnation à l'époque de Jean-Marie Le Pen. Voilà, c'est ça, exactement. Jean-Marie Le Pen avait été condamné par la Cour de cassation. C'est allé jusqu'à la Cour de cassation en 2018. Et Monsieur Simoneau donc, a repris cette publication. Alors, il n'y avait pas de commentaires, il n'y avait pas de smiley, il n'y avait pas de commentaires spécifiques de sa part. Mais le fait qu'il publie volontairement ce propos, il se l'approprie en fait. Ouais. Il a fait un acte délibéré de publier la minoration ou la contestation. C'est ça. Pour vous, ça constitue une contestation de crime contre l'humanité. Exactement. Alors, c'est un délit. C'est un délit, c'est punissable par l'article 24 bis sur la loi sur la presse. Alors, il a été jugé une première fois, je crois, en 2020 ou 2021. Il a été condamné, mais il a interjeté l'appel. Donc là, ça s'est passé cette semaine à nouveau. Il a été à nouveau entendu, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, à la suite de ses propos, il y a une plainte qui a été déposée. Il y a une affaire qui a été débattue devant le tribunal correctionnel de Pontoise, qui a jugé en 2021 qu'il était coupable et qu'il a condamné à une amende et à payer des dommages et intérêts, notamment aux associations. Donc, il a interjeté appel, puisque lui, il s'estime innocent. Ouais. Il estime que, comme il est né 30 ans après la guerre, il ne sait pas très bien ce qui s'est passé. C'est comme ça qu'il s'est défendu? Alors, c'est comme ça qu'il s'est défendu en première instance. Là, son discours a un peu changé. Non, il est quand même allé à l'école. Il sait un peu ce qu'a été l'histoire. Et c'est juste parce que Facebook lui a suggéré son souvenir qu'il avait déjà publié en 2015, qu'il s'est dit, ok, je le republie. Et comme il est très fidèle à Jean-Marie Le Pen, d'ailleurs, si on va sur son profil Facebook, c'est une photo de Jean-Marie Le Pen et lui qu'il met en photo de profil. Ah oui. Bon, après, il a le droit, ça c'est pas un délire. Mais bon, ça en dit long. Ça en dit long, exactement, effectivement. Il s'en cache pas, il dit qu'il est complètement fan de Jean-Marie Le Pen, etc. Alors, on l'a dit, vous représentiez le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme. Qu'est-ce que vous réclamez? Il a eu une amende. Vous avez réclamé plus, justement, contre Alexandre Simoneau? On a réclamé des dommages et intérêts. Chaque association a réclamé des dommages et intérêts, puisqu'on estime qu'il y a un préjudice qui est subi. Et le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme lutte contre l'antisémitisme et aussi le négationnisme. Donc, à partir du moment où une association qui a plus de 5 ans et que l'objet social rentre dans l'objet dans l'objet de l'affaire, si vous voulez, dans ces cas-là, elle peut se constituer partie civile et réclamer des dommages et intérêts. Pour l'instant, vous ne connaissez pas la peine? Ça n'a pas été encore prononcé? Le délibéré sera rendu le 12 novembre prochain. Le 12 novembre prochain. Alors, c'est important de parler de cela. Aujourd'hui, Alexandre Simoneau, il fait toujours partie du Rassemblement national. Ouais, il est toujours conseiller municipal, en tout cas. Toujours conseiller municipal. Donc, le RN n'a pas pris de mesures contre lui? Non. C'est important, c'est vrai, parce que récemment, on a parlé d'ailleurs avec le JE du procès Waffenkraft, ce procès d'une cellule néo-nazie, malgré la menace islamiste, c'est vrai, dont on entend plus parler avec les récents attentats en France. Il y a aussi ce poids d'une extrême droite antisémite, d'un terrorisme d'extrême droite qu'il ne faut pas négliger. Oui, bien sûr. Je pense que c'est quand même à l'origine, c'était un antisémitisme très très important en France, et l'islamisme a un peu pris le dessus. Mais oui, il y a toujours des petits, entre guillemets, nazillons, quoi. Ouais, recrudescence des actes antisémites, vous le constatez, vous, à l'OJE? Oui, bien sûr, on a beaucoup d'affaires d'antisémitisme, malheureusement. D'extrême droite? D'extrême droite, oui. D'extrême droite et d'antisémitisme en général. Ouais.
Merci beaucoup, en tout cas, Déborah Belaïch. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. Donc, délibéré le 12 novembre. On en saura plus, évidemment, sur cette affaire. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Vous restez à nos côtés, les amis, dans quelques instants. Pascal Sunshine à Jérusalem. On va revenir sur la situation.